Ouvrons notre Bible au livre de Actes, chapitre 22. Actes 22. Juifs enragés par l'onction de Paul, par Christ. Les Juifs enragés par l'onction de Paul, par Christ, par le Christ. Acte 22, versets 1 à 11, le récit de Paul sur sa conversion. Acte 21, verset 40 à Acte 22, verset 2. Claude Lysias accorde à Paul la demande de s'adresser à la foule. Étonnamment, la foule devient silencieuse, puis encore plus silencieuse quand Paul s'adresse à eux dans la langue la plus familière de la population locale, l'araméen. Verset 13. La plainte de la foule était que Paul n'était pas assez juif. Par conséquent, il présente l'histoire de sa vie en mettant l'accent sur son éducation juive. Il était né juif à Tarse, dans la province romaine de Sicile, la province coloniale ou impériale romaine de Sicile. Mais il avait passé beaucoup de temps à Jérusalem. Gamaliel, le rabbin le plus éminent de l'époque, qui était décédé 5 ans plus tôt, l'avait enseigné. La sagesse de Gamaliel est démontrée dans Acte 5, versets 33 à 40. Versets 4 à 5. Initialement, Paul était aussi zélé que quiconque parmi les Juifs dans cette foule pour annuler pour enrayer la propagation du chemin entre guillemets. C'était le nom qu'ils avaient donné à l'Église, le premier nom qu'ils avaient donné à l'Église des disciples du Christ. Ils avaient tout fait pour emprisonner et tuer les disciples du Christ. La foule hostile était sûrement d'accord avec lui jusqu'à ce point de son adresse, ce point de son discours. Versets 6 à 11. Ensuite, Paul propage son expérience, du moins raconte son expérience, partage son expérience sur le chemin de Damas, qui est mentionné dans Acte 9, versets 1 à 19. Il leur parle de la lumière du ciel, de la voix de Yahshua que lui seul pouvait entendre, et les instructions pour aller à Damas, attendre d'autres instructions. L'apôtre s'adressait à la multitude enragée contre lui, dans le style habituel de respect et de bonne volonté. Paul raconta tout particulièrement l'histoire de sa jeunesse. Il fit remarquer que sa conversion était entièrement l'acte de Yahweh. Les pécheurs condamnés sont aveuglés par le pouvoir des ténèbres. Et c'est un aveuglement durable, comme celui des Juifs non-croyants. Les pécheurs convaincus sont frappés d'aveuglement comme Paul l'était, non pas par l'obscurité, mais par la lumière. Ils sont pour un temps amenés à être perdus en leur sein, mais c'est pour les éclairer. Une simple relation de la façon du Seigneur de traiter avec nous, en nous amenant de l'opposition à l'enseignement et à la promotion de son évangile, quand elle est faite dans un esprit et une manière correcte, fera parfois plus d'impression que des discours élaborés, même si elle n'aboutit pas à la preuve complète de la vérité, comme cela fut montré dans le changement façonné dans l'apôtre Paul.
Acte 22, versets 12 à 21. Paul oint pour prêcher aux païens. Versets 12 à 15. La description d'Ananias par Paul est exemplaire. Je le cite. Un homme pieux selon la loi. Fin de citation. C'était Ananias qui confirma que Paul serait témoin de tous les hommes, ce qui impliquait implicitement les gentils, les païens. Verset 16. Le baptême de Paul n'était pas le baptême d'eau qui avait lavé ses péchés, bien que le repentir et le baptême soient presque toujours étroitement liés dans le Nouveau Testament. Paul s'était déjà soumis à Yahshua et avait reçu le Saint-Esprit dans Acte 9, versets 6 et 17 à 19. Son baptême était une purification extérieure du changement intérieur qui s'était produit. Versets 21 à 22. Jusqu'à présent, la foule hostile écoute toujours Paul. Mais la référence explicite aux gentils incite leur colère. La foule refuse d'écouter toute suggestion selon laquelle juifs et païens sont égaux et peuvent venir à Yahweh selon des termes identiques. L'apôtre continue à raconter comment il avait été confirmé dans le changement qu'il avait fait, qu'il avait expérimenté. Yahweh ayant choisi le pécheur pour qu'il connaisse sa volonté, il fut humilié, éclairé et amené à la connaissance du Christ et de son évangile béni. Christ est appelé ici le juste, car il est Yahshua Christ le juste. Ceux que Yahweh a choisis pour connaître sa vérité doivent se tourner vers Yahshua, car par lui, Dieu a fait connaître son bon vouloir, sa bonne volonté. Le grand privilège de l'évangile scellé par le baptême est le pardon des péchés. Sois baptisé et lavé de tes péchés, c'est-à-dire reçois le réconfort du pardon de tes péchés dans et par Yahshua le Messie, et saisis sa justice à cette fin et reçois le pouvoir contre le péché pour la mortification de tes corruptions. Sois baptisé et ne te repose pas sur le signe, mais assure-toi de la chose signifiée, de la suppression de la saleté du péché. Le grand devoir évangélique auquel nous sommes liés par notre baptême est de chercher le pardon de nos péchés au nom de Yahshua et en dépendance de lui et de sa justice. Yahweh nomme ses ouvriers à leur jour et à leur place, et il convient qu'ils suivent son rendez-vous ou bien son programme, bien que cela puisse être une croix pour leur propre volonté. La providence nous convient mieux que nous-mêmes. Nous devons nous référer aux directives de Yahweh. Si Christ envoie quelqu'un, son esprit l'accompagnera et lui donnera le fruit de ses œuvres. Mais rien ne peut réconcilier le cœur de l'homme avec l'évangile, sauf la grâce spéciale de Yahweh. Acte 22, verset 22 à 30. La fureur des Juifs. Paul plaide qu'il est innocent, qu'il est un citoyen romain. Verset 24. Encore une fois, le capitaine en chef romain ordonne à Paul de rentrer à l'intérieur. Son plan est de soumettre Paul à une flagellation et à un interrogatoire brutaux. La flagellation consistait, je veux dire, le fouet.
consistait en des bandes de cuir attachées à un manche de bois. Des morceaux de métal et des morceaux des os étaient incrustés dans le cuir. Parfois, une flagellation paralysait une personne pour toute sa vie. Des fois, la victime décédait des suites d'une flagellation. Donc, ce n'était pas une petite chose que de dire qu'on va le flageller. Versets 29 à 30. Et notre Seigneur Yahshua Christ avait été flagellé. Versets 29 à 30. Les projets de faire fouetter, de flageller Paul sont immédiatement annulés. Le capitaine en chef est alarmé, il est alarmé parce qu'il a failli commettre une grave injustice. Paul est un citoyen romain de naissance, tandis que Claude Lysias est devenu citoyen romain par achat de la citoyenneté, ce qui donnait à Lysias un niveau de citoyenneté inférieur, parce qu'il y avait des niveaux de citoyenneté romaine. Il veut toujours savoir pourquoi Paul avait été une telle cible pour les Juifs, puisqu'ils n'entendaient pas la langue locale, l'araméen. Mais maintenant, cela se fera par le biais d'un procès, plutôt que par le recours à la force. Les Juifs écoutaient le récit donc de Paul sur sa conversion, mais la mention de son envoi, de sa commission vers les gentils était si contraire à tous leurs préjugés nationaux qu'ils ne voulurent plus rien entendre. Leur conduite effrénée étonna l'officier romain, qui supposa que Paul avait certainement commis un très grand crime. Paul plaide son privilège en tant que citoyen romain, par lequel il était exempté de flagellation et de tous les procès et punitions qui pourraient le forcer à se déclarer coupable. La manière dont il parle montre clairement de quelle sainte sécurité et quelle sérénité d'esprit il jouissait. Comme Paul était juif, dans de faibles circonstances, l'officier romain se demandait comment il obtenait une si précieuse distinction, celle de la citoyenneté par naissance. Mais l'apôtre lui dit qu'il était né libre. Valorisons cette liberté à laquelle tous les enfants de Yahweh sont nés. Quelle somme d'argent, aussi grande soit-elle, peut-elle acheter pour ceux qui peuvent racheter ceux qui demeurent non régénérés? Cela mit immédiatement un terme à ces problèmes. Ainsi, beaucoup sont à l'abri des mauvaises pratiques par la peur de l'homme qui ne leur serait pas retenu par la crainte de Dieu. L'apôtre demande simplement, je cite, est-ce légal? Fin de citation. Il savait que le Dieu qu'il servait le soutiendrait dans toutes les souffrances pour son nom. Mais si ce n'était pas légal, la religion de l'apôtre lui ordonnait, si possible, de l'éviter. Il ne s'était jamais rétracté d'une croix, d'une souffrance, d'une tribulation que son divin maître avait imposé qu'il avait posé sur sa route ou imposé sur lui. Et il ne s'était jamais écarté de cette route pour en prendre une autre. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, prions sur la base de Acte 22. Seigneur Yahshua, appelle-moi et je me lèverai et irai là où on me dira tout ce qui m'a été confié au nom de Yahshua le Messie. Seigneur, envoie-moi ce fervent observateur de la parole et serviteur très respecté parmi les tiens.
qui se tiendra à mes côtés. Au nom de Yahshua le Messie. Seigneur, envoie-moi ton serviteur qui me donnera une nouvelle vue, de sorte qu'à ce moment même je puisse voir. Au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, informe-moi que tu m'as choisi pour connaître ta volonté. Au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, informe-moi que tu m'as choisi pour voir le juste et entendre des paroles de sa bouche. Au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, donne-moi le pouvoir d'être son témoin devant tous les gens de ce que j'ai vu et entendu. Au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, j'appelle ton nom. Et comme je me lève, baptise-moi et lave mes péchés. Au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, appelle-moi immédiatement vers toi de l'endroit où le peuple n'acceptera pas mon témoignage. Au nom de Yahshua le Messie. Seigneur, ordonne que je parte. Envoie-moi loin auprès des païens si c'est ta volonté. Au nom de Yahshua le Messie. Toute foule élevant la voix et criant contre moi en disant débarrasse-nous le de la terre. Il n'est pas apte à vivre. Yahweh Shaphat. Occupe-toi d'eux au nom de Yahshua le Messie. Toute foule criant et jetant leur manteau et jetant la poussière dans l'air. Yahweh, éternel Yahweh, prends-moi loin d'eux, prends-moi, enlève-moi d'eux, au nom de Yahshua le Messie. Tout commandant, ordonnant que je sois fouetté, flagellé, vérifiez d'abord s'il est légal de fouetter un citoyen du royaume de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Tout commandant qui s'étire pour me flageller, vérifie d'abord s'il est légal de fouetter une personne qui n'a même pas été reconnue coupable, au nom de Yahshua le Messie. Si vous deviez payer beaucoup d'argent pour votre citoyenneté, moi je suis né citoyen du royaume, au nom de Yahshua le Messie. Que ceux qui étaient sur le point de m'interroger se retirent maintenant, au nom de Yahshua le Messie. Que leur commandant lui-même s'alarme lorsqu'il se rend compte qu'il m'a mis, moi, le citoyen du royaume, enchaîné. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père Yahweh pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.